Je venais à peine de décider d'entrer quand un autre homme en est sorti et est descendu également. Je savais que je devais faire vite. J'ai foncé jusqu'à sa porte et je suis entré sans frapper. J'étais bien décidé à m'expliquer avec lui. Mais il était étendu par terre, mort. Il avait un trou à la tempe avec autour du sang coagulé. Son corps était froid. J'ai vite compris que j'étais dans le pétrin. On allait m'accuser du crime. Je n'avais rien touché, sauf sa main et le bouton de la porte. J'ai essuyé des deux côtés avec mon mouchoir avant de m'en aller. Il n'y avait personne dans le hall. Je suis sorti et je me suis éloigné aussi vite que j'ai pu. Je vous dis la vérité, Morlaix était déjà mort, croyez-moi, monsieur Poirot. En me disant toute la vérité, vous avez réussi à vous éviter la pendaison. Ça, c'est vous qui le dites. Ils refuseront de me croire. Monsieur Carter, ce que vous avez dit confirme ce que je supposais être vrai. Vous pouvez me faire confiance. Jap? Ah, c'est vous, Poirot. Oui? Oui? Quoi? Non, Poirot. Il faudra que je demande l'autorisation. Allez-y. Oui? Je ferai de mon mieux. Je compte sur vous, mon ami. Monsieur Hercule Poirot, monsieur. Merci. C'est de mademoiselle Sainsbury Seal qu'il s'agit, vous l'avez trouvée? J'espère que vous n'y verrez pas d'objection, monsieur Blunt, mais j'ai prié d'autres personnes de se joindre à nous. Je refuse de sortir dans la rue avec les menottes au poing. Et moi, je vous dis que vous sortirez dans la rue avec ces jolis bracelets. J'espère que la chose est d'importance, Alistair. Ce petit détective belge nous a fait parvenir un message insolent. Mère. Mademoiselle Neville, monsieur. Mademoiselle Neville? Y en a-t-il encore beaucoup, monsieur Poirot? Si c'est le cas, nous serons mieux dans la salle du conseil. La salle du conseil est libre, mademoiselle? Oui, monsieur Blunt. Franck! Allons, pas de ça. Cet homme est un prisonnier de la couronne. Ayez plus de respect. Eh, venez. Mesdames et messieurs, merci d'être là. 3 personnes sont mortes depuis le début de cette affaire. Pauvre monsieur Morlaix, pauvre monsieur Amberiotis et pauvre mademoiselle Sainsbury Seal. Elle n'avait pas disparu? Non, mademoiselle. En fait, mademoiselle Sainsbury Seal était morte avant même que ne commence cette enquête. Le concierge de Lichfield Court nous a dit que mademoiselle Sainsbury Seal avait rendu visite à madame Chapman.
Il l'a conduite à l'appartement et l'a vue entrer. Mais elle n'en est jamais ressortie. Mademoiselle Sainsbury Seal n'a plus jamais été revue jusqu'à ce que la police ouvre la porte de la penderie de Madame Chapman. Alors c'est bien Mabel Sainsbury Seal que vous avez trouvée dans l'appartement? En effet, c'était bien elle. Il s'agissait d'un astucieux bluff à double détente. Et si on l'a défiguré, c'est pour nous pousser à nous poser des questions sur l'identité de cette femme. Mais pour moi, toute l'affaire a débuté par un soulier. Au moment où je sortais du cabinet de M. Morlaix, un taxi s'est arrêté. La porte s'est ouverte et j'ai aperçu le pied d'une femme qui s'apprêtait à descendre. C'était un pied bien proportionné avec une très jolie cheville. Elle avait des bas coûteux et de qualité. Le soulier était neuf d'un cuir verni qui luisait au soleil et orné d'une grande boucle. Bientôt, je vis la dame à qui ce pied appartenait et, pour être franc, j'ai eu une terrible déception. Alors que mademoiselle Sainsbury Seal descendait du taxi, elle a heurté une des boucles qui s'est détachée. Je l'ai alors ramassée et la lui ai rendue. C'est très aimable à vous. Je vous en prie, madame. Oh, laissez-moi faire. Merci. À votre service, madame. C'est très gentil à vous. Et voilà. C'était tout. L'incident était clos. Oh, je suis désolée. Veuillez m'excuser de vous déranger, Monsieur Blunt. Je viens de terminer. Vous permettez que je m'en aille? Non, s'il vous plaît. Mademoiselle Montresor, joignez-vous à notre petite fête. Monsieur Poirot est en train de nous exposer des théories fort intéressantes. Je vous en prie. Allez-y, Poirot. Merci. Quand l'inspecteur principal Japp m'a emmené avec lui à Lichfield Court, à cause du corps qu'on y avait découvert, la première chose que j'ai remarquée fut un vieux soulier à boucles. Eh bien, Vous n'avez pas tout à fait saisi, Monsieur Blunt. C'était un vieux soulier. Un soulier qui avait été porté longtemps. Mais voyez-vous, mademoiselle Sainsbury Seal s'était rendue à cet appartement dans la soirée du jour où Monsieur Morlaix avait été assassiné. Ainsi, le matin, il y avait un soulier neuf et le soir, il y avait un vieux soulier. Quelle est l'importance de tout ça? Eh bien, mademoiselle, Poirot n'aime pas ce qui ne peut pas être expliqué. Madame Chapman chaussait du 36. Je savais que mademoiselle Sainsbury Seal, dont les bas étaient du 2, devait vraisemblablement porter du 38. Je décidai alors de réexaminer le cadavre. Je pensais que le visage avait été réduit en bouillie pour dissimuler le fait que c'était vraiment le cadavre de Madame Chapman revêtu des habits de mademoiselle Sainsbury Seal. Mais non, le soulier du cadavre était du 38. Ce qui semblait indiquer en fin de compte que c'était le cadavre de mademoiselle Sainsbury Seal. Mais alors pourquoi l'avait-on défiguré? Par coïncidence, le dentiste de mademoiselle Sainsbury Seal était aussi celui de madame Chapman, monsieur Morlaix. Mais il était mort. Néanmoins, les dossiers devaient toujours exister. Et le successeur de monsieur Morlaix devait être capable de nous dire si le cadavre était celui de mademoiselle Sainsbury Seal. D'après ces dossiers, pouvez-vous identifier le cadavre? Oui, monsieur. Ce n'est pas mademoiselle Sainsbury Seal. C'est madame Sylvia Chapman, une autre cliente de monsieur Morlaix. Mais s'il s'agissait vraiment du corps de madame Chapman, pourquoi était-elle revêtue des habits de mademoiselle Sainsbury Seal? Une énigme captivante, n'est-ce pas? Donc, je me suis à nouveau intéressé à mademoiselle Sainsbury Seal que j'avais rencontrée, ainsi que l'inspecteur principal Japp. Autrefois, j'étais actrice. Oh, bien sûr, rien que des petits rôles. Ensuite, j'ai fait une tournée à travers le monde et je... Et bien que son aspect extérieur et ses propos fussent en parfait accord avec le personnage qu'elle jouait, je suis maintenant convaincu que la mademoiselle Sainsbury Seal que nous avons rencontrée est celle qui vous a abordé, monsieur Blunt. Vous ne vous rappelez pas de moi? Mabel, Gerda et moi étions en tournée ensemble. N'était Est-ce que pas vous me la même reconnaissez, femme. monsieur Blunt? Selon vous, mademoiselle Sainsbury Seal aurait été assassinée et une autre personne aurait pris son identité? Précisément. Il s'agit
d'un jeu très dangereux, n'est-ce pas? Mais dont le profit est très élevé. Profit? Mais quel profit? Encore un peu de patience, s'il vous plaît, Madame Olivera. On a peut-être tué mon maître parce qu'il aurait été capable d'identifier le cadavre de Mademoiselle Sainsbury Seal par ses dents. Peut-être. Néanmoins, nous devons considérer les faits et rien que les faits. Au début, nous pensions que le corps de M. Morlaix avait été découvert par Alfred vers 13h30. Mais je sais maintenant que le corps a été découvert d'abord par M. Frank Carter, et ce, 1 heure plus tôt, vers 12h30. Il s'est passé 2 choses entre la mort de M. Morlaix et la découverte de son corps par M. Carter. La dame, dont j'avais ramassé la boucle de son soulier, fut introduite dans le cabinet de M. Morlaix. Pendant que son complice emmenait le corps dans le bureau de la secrétaire, la seconde, Mademoiselle Sainsbury Seal, changeait les étiquettes sur les dossiers de M. Morlaix pour s'assurer que le corps serait identifié comme étant celui de Madame Chapman. Puis, elle s'en va. Alfred fit entrer le patient suivant dans le cabinet de M. Morlaix. Or, M. Amberiotis n'avait jamais rencontré le dentiste. Elle me tourmente depuis le jour où je me suis embarqué. Notre assassin pouvait donc se faire passer pour M. Morlaix. Le faux dentiste prévient M. Amberiotis qu'il est préférable de pratiquer une anesthésie. Il lui administre donc une injection contenant une dose de novocaïne et d'adrénaline suffisamment forte pour le tuer 6 heures plus tard. Pour quelle raison? Pourquoi aurait-il voulu tuer cet homme? Parce que M. Amberiotis avait appris un secret de Mademoiselle Sainsbury Seal. Un terrible secret. Qui pouvait faire de lui un homme riche. Je voudrais parler à Monsieur Alistair Blunt. Voyez-vous, Merci. M. Amberiotis était un maître chanteur. Seriez-vous sincèrement en train de suggérer qu'Amberiotis essayait de me faire chanter? Comment pouvez-vous affirmer une telle chose? Alistair n'a aucun secret. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Olivera, là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Monsieur Blunt a un secret très lourd. Un secret qui doit être gardé à tout prix. Et quand on veut se débarrasser d'un maître chanteur, il n'existe qu'un seul moyen, le faire taire une fois pour toutes. À tout jamais? Hélas, non. Monsieur Amberiotis devait disparaître. Et Monsieur Blunt avait remarqué le nom de Monsieur Amberiotis sur l'agenda de Monsieur Morlaix. Son maître chanteur et lui avaient le même dentiste. Ah, ce sera tout pour aujourd'hui. Veuillez vous rincer la bouche. Vous avez donc imaginé un plan très habile, Monsieur Blunt. Un plan vraiment très habile. Vous attendez que Monsieur Morlaix ait fini de vous soigner? Puis, vous le tuez. Pendant que les fiches dentaires sont falsifiées, vous emportez le corps dans le bureau de la secrétaire.
Comme je l'ai déjà dit, M. Amberiotis ne connaissait pas M. Morley. Il n'avait donc aucune raison d'avoir des soupçons. Vous lui administrez l'injection fatale.